directement de la mise au jeu du Forum de Montréal. Michel Baudry et Mario Tremblay reçoivent Michel Bergeron. Mario, savais-tu que c'est le cardinal Léger qui a donné la confirmation à Michel Bergeron? Ah oui? Mais moi, je sais une chose, je l'ai baptisé Maison. Toi et Michel Bergeron, Mario, vous avez toujours eu une relation assez spéciale et je pense qu'il y a un moment qui a été assez retenu chez toi et chez Michel. C'est la première entrevue que tu as réalisée avec lui en tant que journaliste. La première fois que tu as été avec Michel dans son bureau des Nordiques de Québec. Comment ça s'est passé? Ben, tu sais, Michel, tout le monde me demandait quand j'allais faire cette première entrevue-là avec Michel. Alors, ça a pris quand même un peu de temps parce que, tu sais, quand j'étais joueur de hockey puis tout ça, je pense normalement, il fallait laisser le temps cicatriser un peu les choses. Ouais. Alors... Les dernières fois que vous êtes parlé, lui instructeur, toi joueur, c'était pas nécessairement une entrevue. Pas nécessairement, non. Non. Même malgré ça, quand même, on a eu, je pense qu'on a toujours eu, tous les deux, un respect un envers l'autre, tu sais. Alors, finalement, bien, mon patron CJMS, Michel Tremblay, a rejoint un autre journaliste à CJRP qui couvre, lui, les Nordiques de Québec. Après ça, il s'est arrangé avec Michel pour que je le rencontre, qu'on se rencontre seul à seul. Parce que finalement, on voulait quand même pas non plus, tu sais, avoir tous les journalistes autour de nous autres, parce que déjà là, c'était un pas quand même à franchir. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Quand j'ai entré dans le bureau de Michel, il était d'ailleurs très gentil, mais quand on s'est serré la main, puis on s'est regardé tous les deux dans les yeux, je dois te dire que ça a fait quand même assez drôle. Il y avait de l'électricité? Ah oui, mais il y en avait de l'électricité, oui. Mais finalement, Mario, quand on vous regarde travailler, Michel et toi, finalement, vous avez plusieurs points en commun. Vous vous ressemblez un peu. On se ressemble sur beaucoup de points. Et par contre, je pense que je suis plus beau que lui un petit peu. On va aller le voir. Je n'ai jamais vu New York, plus souvent New York dans la terre. Je n'ai jamais vu New York. 7 ans avec les Nordiques de Québec. 7 saisons pendant lesquelles il a dirigé son équipe à sa façon. Il n'a jamais raté les séries éliminatoires, but ultime des dirigeants et des amateurs qui ont appris à lire sur les lèvres afin de ne jamais rien rater de l'action. C'est cet homme qui dirige, celui qui sera oublié une fois que les succès seront enregistrés, et c'est le même homme qui subira les conséquences des défaites trop nombreuses. Parler, toujours parler à ses joueurs, les encourager. Parler, toujours parler aux officiels. Peu importe l'endroit, l'équipe et les hommes qui la composent, il y a toujours celui qui est derrière, s'oublier au profit des autres pour vraiment leur montrer qu'ils sont les meilleurs. Mesdames, Messieurs, Michel Bergeron. Alors, mon cher Michel, je pense qu'avant d'être instructeur chez les juniors avec les Nordiques, tu travaillais, je crois, chez Laniel Canada. Oui, donc, ça a été mes premières armes dans le monde du travail. Je trouvais dans ce temps-là, je chauffais un camion, puis je trouvais que je gagnais pas assez. Il fallait que je me dirige dans Qu'est-ce que tu faisais au juste, Michel? Moi, je travaillais dans des machines distributrices. Donc, ça a commencé bien simplement. Donc, comme tous les jeunes gens, j'allais à l'école, puis l'été, je voulais faire un petit peu d'argent, puis mon oncle, qui était quand même propriétaire, avec les messieurs Daniel, il me disait, Michel, l'été, tu peux venir travailler avec nous. J'ai commencé comme ça. Puis là, j'ai continué à l'école, mais là, à un moment donné, j'allais à l'école seulement pour jouer au hockey. Ah bon? Le principal de l'école me fait venir, puis il me dit, Michel, tu aimes ça jouer pour l'équipe de l'école au hockey? Je dis oui. Il dit, va travailler, et viens jouer pour l'école. Il n'y aura pas de problème. Mais Michel, tu as été victime d'un hold-up en faisant ce travail-là. Oui, disons qu'à ce moment-là, on manipulait pour beaucoup d'argent, puis... D'ailleurs, mes frères, ça a été dans les mêmes circonstances que moi. Donc, on s'est fait hold-upper, puis j'ai pas trouvé ça très, très drôle à ce moment-là. Michel, il a un caractère bouillant. Un jour, il s'en allait en auto comme ça, tu sais, puis il travaillait justement pour l'Aniel. Puis à un moment donné, il a coupé quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui l'a coupé. Puis explique-nous ce qui s'est passé par la suite, Michel. Bon, c'est bien simple. C'est qu'à un moment donné, tu arrives sur une lumière rouge, je vais le vivre peut-être plus souvent à New York. Puis aussitôt que des fois, il y a des conducteurs impatients, puis
à chaque lumière rouge, aussitôt que la lumière verte tombe, ils font pout-pout. Ah ouais. Puis là, il faut que tu partes. Et là, ça faisait 2 pout-pout qu'il faisait, le gars. Puis là, j'ai débarqué jusqu'à ce que tu veux. Là, le gars, il débarquait en même temps que moi, mais il était peut-être un 6 pouces de plus. Ah oui. J'ai rembarqué dans l'auto, j'ai dit, c'est ça que je disais. Excuse-moi. Et là, Michel, tu laisses Québec, tu t'en vas à New York. C'est quoi le plus beau souvenir que tu laisses à Québec? Le plus beau souvenir, c'est d'avoir rencontré des gens depuis 7 ans formidables à Québec. Et les amateurs de hockey de Québec ont été formidables à mon endroit, ou à l'endroit des Nordiques. Pour moi, les Nordiques, c'était beaucoup, tu sais. C'était quelque chose de gravé dans mon cœur, mais il était peut-être temps d'un changement, je ne sais pas. Mais les souvenirs, je pourrais vous parler d'une victoire, je pourrais vous parler de la victoire qu'on a eue contre Montréal en supplémentaire lorsque Hunter a compté. Je pourrais vous parler de beaucoup de victoires. Mais à mon niveau, au niveau de la famille, je pense que c'est le bien-être qu'on a eu à Québec en 7 ans, avec l'organisation qui a été magnifique à mon endroit, puis les gens qui ont été magnifiques au niveau de ma famille, à tout niveau. Maintenant, tu t'en vas à New York, puis évidemment, tu es un bonhomme qui est très émotif, puis ça se prêtait bien à Québec, parce qu'à Québec aussi, les foules réagissent de cette façon-là. Maintenant, tu t'en vas à New York, ça manque pas d'émotivité, mais c'est quand même différent. Est-ce que ton style de coaching, permets-moi l'expression, va changer? Ah, Michel, j'ai 41 ans. On change pas énormément. Changé à 41 ans. Je pense pas. Je pense que lorsque j'arrivais en 80 avec les Nordiques, si Maurice Finot m'a engagé, c'est parce que j'étais comme ça. Si j'ai été 7 ans dans la Ligue nationale, c'est parce que j'étais comme ça. Puis j'ai l'impression que si New York m'a voulu, c'est parce que je suis comme ça. Puis je changerai pas. Je veux gagner. Je veux gagner. Gagner, c'est tout ce qui est important dans le hockey. C'est bien beau être bon, mais si tu gagnes pas, tu n'es pas bon, tout simplement. Est-ce que les gens, en terminant, Michel, les gens ont changé d'attitude envers toi depuis que tu es parti de Québec? J'entends les gens de Montréal parce que tu as passé une partie de l'été à Montréal. Les gens dans la province ont été formidables. Je joue au golf. Ma femme Betty, elle sait. J'ai rencontré beaucoup de gens à travers la province de Québec. Les gens, ceux qui étaient avec les Nordiques, sont contents. Ils sont contents pour moi. Ils disent félicitations pour ta promotion. Moi, je pense pas que c'est une promotion parce que je restais dans la même ligue. Puis je trouve que les partisans du Canadien m'aiment plus. Ah, ça, Je trouve ça drôle, mais ils m'aiment plus. C'est bien possible. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'on peut d'abord commencer avec un tour de table. Vous présentez Francine, la sœur de Michel, Madame Bergeron, la maman de Michel, Michel, l'épouse de Michel. Et puis je pense, Mario, que dès le départ, toi, tu as une question pour Madame Bergeron. Oui, Mme Bergeron, j'ai su que depuis quand même quelques années, vous aviez beaucoup de misère à regarder les matchs canadiens-nordiques. Puis si je vous pose cette question-là, c'est parce que ma mère était un petit peu comme vous. Dans les 3 dernières années, juste avant que je prenne ma retraite, elle n'était pas capable, elle non plus, d'assister au match Canadien-Montréal au Colisée. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu, là, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Pour une mère, d'entendre critiquer son fils à la télévision, c'est très, très difficile. Puis moi, bien, quand ça devenait trop critique, bien, soit que je ferme la télévision, je me promenais dans la maison. Puis les 2 dernières années, bien, je me suis en allé en Floride pour ne pas regarder les éliminatoires. Ah oui? Mais une fois, c'était trop... C'est plus fort que moi. Je suis allée je ne sais pas comment on appelle ça, Michel, chez Rosaille Pémet. Ah oui? Au Carroll Plaza Motel. Oui, je suis allée regarder les Nordiques. Là. Ah, de la Floride? De la Floride, Ah oui? Est-ce que c'est moins énervant de la Floride? Bien, disons que c'est toujours la même chose, parce que le monde sont là pour regarder le hockey, puis... Comme de raison, on veut toujours voir les nôtres gagner. Et puis, cette fois-là, ils ont perdu. Ça va être plus facile à suivre à New York? Bien, je ne le sais pas. S'ils perdent, j'aimerais pas plus ça que quand c'était à Québec. Mais je ne sais pas si ça va être aussi difficile que contre Montréal. Mais je pense bien que je vais m'essayer pour la première partie qu'ils vont jouer à Montréal. Contre Rangers. Je vais vous donner un conseil. Vous devriez demander à Michel de vous acheter une coupole pour les suivre les 80 matchs. C'est un bon conseil? C'est un bon conseil.
Mais ça me fait plaisir, par exemple. Ouais. Oui. Puis que Michel, s'il s'en va là-bas, j'espère qu'il va faire du beau travail. Ça, je le sais. Puis j'espère que le monde va bien l'aimer. On n'est pas inquiète. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci à toute la famille. Merci. On se retrouve sur le plateau. Ce soir, à la Ligue junior majeure d'improvisation, Pépère Tremblay amène Mémère Tremblay en excursion de pêche sur la rivière Métabetchouan. Parmi le groupe, le grand Burger, qui a récemment gagné à la loterie Québec-New York, et Thibault, guide de pêche et mélangeur de lignes. Sifflet. Puis vous, Pépé, tu veux voir gros hockey? Oh oui, mon petit Michel, je suis un ancien grand partisan du Canadien. Ah, du Canadien. Un ancien. OK. Un ancien. Ben, c'est un ancien. Ben, écoute, depuis que mon joueur idole est parti, ça me tente plus un peu, ça me tente beaucoup moins. Pas le 10, toujours? Le 14, le 14! Ah, le 14. Arrête donc de parler de hockey. Tu sais bien que j'aime pas ça, le hockey, moi. Pourquoi, maman? Pas sauter à chicaner, ça crache à terre, ça monte ses bains, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai ça, là. J'ai bien ça. Voyons, tu m'en Et toi, mon grand Burger? Hein? Oui, t'as le hockey, suis-tu un peu, toi? Un peu, ouais. Hein? Ouais. Aimez-vous ça, vous, le Ok, hockey? Pour qui tu prends, toi? Ouais, mais je prends les Rangers. J'ai toujours pris les Rangers. T'as pas un ancien partisan des Nordiques, toi? Ouais, je les aimais bien. Tout le monde finit par changer d'idée. C'est hein? quoi la différence entre les Nordiques et les Rangers? Ben, ils m'ont dit 30, mais je pense que c'est 32 Et oui, l'applaudissement pour 40 là. Oui. Hey, Pépé, vous avez pas une petite joke pour nous? Oui, mon petit Michel, moi, te dire une petite affaire bien vite, mon là. Quoi ça? Comment t'as joué au Lac-Saint-Jean, mon gars? Je plonge toujours avec mes lunettes. Plongez avec vos lunettes? Oui, monsieur, parce que je rencontre des poissons, j'ai toujours mes verres. Hey, maman! Hey, maman! Plus vieilli, plus il est niaiseux. Oh, maman. Parlant de poisson, le vieux, là. Oui. Dis-moi donc ça, toi. Fais-moi une phrase avec poisson. Je sais-tu, moi? Ah oui, fais-moi une phrase avec poisson. Force-toi un peu. Une phrase avec poisson? Là. Je sais pas. Touche-moi dans la paire. Ah! Hey, Burgie, tu n'as pas une petite drôle pour nous autres? Le poisson? Ouais, c'est pas ça? C'est le poisson. Oui, j'ai été invité à un party de fruits de mer. Ah ouais? Ils n'amènent pas personne, on a les hommes grenouilles. Hey, ça fait passer les hommes grenouilles. Moi, je l'ai Savez-vous? pas pris. T'as pas compris, mais c'est pas grave. Ça mord pas fort. Savez-vous pourquoi les hommes grenouilles, quand ils plongent dans l'eau, ils se mettent haut de la main puis ils s'envoient toujours par en arrière? Mais non, mon petit Parce beau, qu'ils non, s'envoyaient c'est par en avant, ils se mettraient la face dans le fond de chaloupe. Je pensais pas d'aller à la pêche cette semaine avec Michel Bergeron. Finalement, t'es un bon pêcheur, Michel. Ah, c'est un excellent pêcheur. La dernière plage que je pensais d'aller avec Mario Tremblay, c'était à la pêche. Moi aussi, Michel. Mais Peut-être Michel, pêcher sa glace. t'es meilleur pêcheur que conteur d'histoire. J'en ai jamais compté une, ça l'a moffé. Merci beaucoup de ta visite. Merci encore une fois, Louise. Puis, chers téléspectateurs, ben, on vous donne rendez-vous quand? Au prochain hors-jeu? Prochain hors-jeu, Michel. Prochain hors-jeu. Merci, salut tout le monde. Hors-jeu est commandité par Hertz, la compagnie officielle de location de voitures de la Ligue nationale de hockey. Faites de Hertz votre premier choix pour votre prochaine location de voitures au Canada ou partout dans le monde. Et ne manquez pas de participer au grand concours hors-jeu. Tous les détails dans le Journal de Montréal demain matin. Je pense que lorsque j'arrivais en 80 avec les Nordiques, Maurice Pignon m'a engagé, c'est parce que j'étais comme ça. Puis j'ai l'impression que si New York m'a voulu, c'est parce que je suis comme ça. Ceux qui étaient avec les Nordiques sont contents. Ils sont contents pour moi. Ils disent félicitations pour ta promotion. Moi, je pense pas que c'est une promotion parce que je restais dans la même ligue. Puis je trouve que les partisans du Canadien m'aiment plus. L'émission Tribune vous sera présentée immédiatement après le tirage du loto 649.